Bienvenue sur Mathémastus. Aujourd'hui, nous allons parler d'équations. Les équations, vous les manipulez depuis déjà très longtemps. Seulement, vous ne saviez pas. Là, je vais vous proposer la différence entre une égalité et une équation. Dans un deuxième temps, un petit peu de vocabulaire sur termes et facteurs. Et dans un troisième temps, je vous donnerai deux techniques qui marchent tout le temps pour les équations du premier ordre. C'est ce qu'on va traiter dans la vidéo. Et grâce à ces astuces-là, vous allez pouvoir les résoudre toutes, disons jusqu'à la fin du collège et début du lycée, sans difficulté. Je ne les ai pas démontrées, je ne les ai pas explicités ni expliquées plus que cela, je suis allé très vite dessus, mais par contre je les ai agrémentés d'exemples. Vous allez voir, dans de nombreux exemples, je les utilise et je vous explique bien comment les appliquer. J'ai aussi dans cette vidéo volontairement pas mis de problème où on va mettre en équation, c'est-à-dire qu'on va modéliser, parce que je voulais garder un certain format et puis que je ne voulais pas alourdir la vidéo. Déjà, quand vous aurez fini de regarder cette vidéo-là, je pense qu'au niveau de la mécanique, vous serez capable de résoudre tous ces types d'équations du premier ordre. Allez, je vous fais pas languir, c'est parti! Nous allons voir la différence entre une égalité et une équation. 2 plus 3 égale 5 est une égalité. 5, ça vaut bien 2 plus 3. C'est quelque chose qui est posé, que vous savez déjà depuis bien longtemps. 2 plus quelque chose égale 5, il y a une inconnue, le point d'interrogation. Qui dit donc équation avec un point d'interrogation, dit donc une question. Une équation n'est rien d'autre qu'une question, rien à voir avec une égalité qui est quelque chose d'établi. Les questions, on a l'habitude de les réécrire en mathématiques avec un x pour l'inconnu. Quelque chose que l'on cherche, on n'écrit pas point d'interrogation, mais x plutôt. Dès qu'on pose une question, on attend donc une réponse, qui ici est évident, puisque 2 plus quelque chose égale 5, on sait tous que c'est 3, et la solution va prendre quelle forme? Va prendre la forme x égale 3, le fameux point d'interrogation que notre x vaut 3 ici. Nous allons avoir besoin ici d'un peu de vocabulaire. Imaginons la somme, 3 plus 5, et la différence 3 moins 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que les nombres 3, 5, 3 et 2, ici, on appelle cela des termes. Les termes de la somme et de la différence. Pour une multiplication, par exemple pour le produit 3 par 5, le 3 et le 5 sont appelés des facteurs. Trouver la solution d'une équation, c'est-à-dire la valeur de x, se dit résoudre une équation. Pour résoudre une équation, on a deux façons. Soit on trouve de tête la solution, donc la valeur de x, et on vérifie l'égalité, c'est-à-dire on vérifie bien par le calcul qu'elle fonctionne, c'est-à-dire qu'elle vérifie l'égalité, soit on utilise des techniques que je vais vous proposer ici au nombre de 2. La première, c'est on passe un terme de l'autre côté en changeant de signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple. Imaginons l'équation x plus 3 égale 15. On a bien des termes puisqu'on a une somme. Le terme 3, je vais le changer de côté, je vais le passer à droite. Ça va m'aider à résoudre l'équation. Si je le passe à droite, il va donc changer de bord. Et comme il change de côté, son signe va changer. On passe de plus 3 à moins 3, ce qui nous fait évidemment ici 12. La deuxième méthode est pour des produits de division. Quand on passe un facteur de l'autre côté, on change son opération, son inverse. Imaginons l'exemple suivant, 2x égale 8. C'est donc 2 fois x égale 8. Le facteur 2, je vais le passer de l'autre côté. On avait donc une multiplication, ça va se transformer en une division. Ça fait donc 8 divisé par 2, ce qui nous fait tout simplement 4. Maintenant, une astuce à retenir pour résoudre des équations. Les mathématiciens ont l'habitude de mettre toujours les x d'un côté et les nombres de l'autre. Prenons un exemple. Prenons l'équation suivante, 2x moins 7. 2x moins 7 égale moins 5 plus 14. On va passer le 7 à droite et le x à gauche. Comme ça, on aura tous les x à gauche et tous les nombres à droite. Si on change les termes, on avait donc deux termes négatifs, ils deviennent positifs. On obtient donc le résultat suivant, 7x égale 28. C'est 7 fois x, on a donc 7, le facteur 7, que l'on va passer de l'autre côté. C'était une multiplication, ça devient donc une division. 28 divisé par 7 égale, et ça vous le savez tous, 4. Donc on obtient la solution x égale 4. Finissons cette vidéo sur deux exemples que je vais reprendre doucement pour voir un petit peu toutes les règles qu'on a vues juste avant. Prenons la première équation. On est bien en présence d'une somme, j'ai x divisé par 7 et le nombre moins 3. On a vu qu'il fallait mettre les nombres d'un côté, les x de l'autre. Le nombre moins 3, je vais donc le passer de l'autre côté, le changer. Le terme moins 3 passe de l'autre côté. Il était négatif. En passant de l'autre côté du égal, il va devenir positif. On obtient donc x sur 7 égale
moins 15, il n'a pas bougé, il n'a pas de raison de changer de signe. Et le nombre moins 3 va devenir du coup plus 3. Je peux ici chercher en tout cas mon écart. Moins 15 et 3 fait moins 12. D'accord? Entre 15 et 3, j'ai un écart de 12. On est négatif pour le 15, on obtient donc moins 12. Ici, je suis en présence d'un produit. J'ai x fois 1 sur 7. X divisé par 7, c'est x fois 1 sur 7. Je suis bien en présence d'un produit. Je vais donc passer le 7 de l'autre côté. On avait une multiplication par 1 septième. Quand on va passer de l'autre côté, ça va faire une division par 1 septième. On a vu ça quand on a fait les fractions. Divisé par 1 septième, c'est la même chose que multiplier par 7. En gros, division par 7, je passe mon nombre 7 de l'autre côté. C'était une division, ça va devenir une multiplication. J'obtiens donc x égale moins 12 fois 7. X égale, il n'y a plus qu'à faire la multiplication, moins 84. Voilà pour la première équation. Deuxième équation. J'ai des x de chaque côté, j'ai des nombres de chaque côté, j'ai bien une somme ici, une somme ici. Je vais donc regrouper les termes qui se ressemblent. Je vais passer le 13 à ma droite et mon x à ma gauche. Je mets souvent mes x à gauche et mes nombres à droite. Donc le moins 6x n'a pas bougé, il reste à ma droite. Le 3x, il a changé de côté. Il était lui négatif, il va donc devenir positif. Le terme moins 3x devient positif. Il a changé de côté. Le terme plus 13 change de camp, devient moins 13. Le terme 7 n'a pas bougé, il reste là. On a une somme de termes qui se ressemblent, des termes en x. On peut les ajouter. Donc moins 6x plus 3x, on obtient moins 3x. Moins 13 et 7, nous avons entre les deux un écart de moins 6. J'ai un écart de 6, mais comme 13 est négatif et est plus grand, ça nous fait moins 6. Nous sommes maintenant avec une équation simple où on a un produit, le produit de moins 3 fois la valeur de x, que l'on ne connaît pas. Donc si je passe le terme de l'autre côté, je change son opération. On avait un produit, ça va devenir une division. Produit, passe de l'autre côté, devient division. Et attention, je ne divise pas par 3, je divise par moins 3. C'est le nombre moins 3 qui multiplie x. Donc moins 6 va devenir lui divisé, je mets deux petits points si vous préférez avec la barre de fraction, va être divisé par moins 3. Il ne va pas être divisé par 3. Il ne change pas de signe. Ce qui change de signe, ce sont des termes. Et les termes, c'est dans une somme. Dans un produit, quand je passe un terme de l'autre côté, je change seulement l'opération. Si c'était une multiplication, ça devient une division. Si c'était une division, ça devient une multiplication. Donc ici, nous sommes en présence de moins 6 divisé par moins 3. D'après la règle des signes, moins divisé par moins fait plus. On n'est pas obligé de le noter. 6 divisé par 3 fait 2. Donc la réponse, c'est x égale 2. Voilà, j'espère que maintenant vous avez bien compris les équations, que vous allez réussir à faire toutes celles que vous allez rencontrer au collège. Je vous dis à très vite sur Mathémastus.